Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une recette d'éclairs au caramel beurre salé. Regardez-moi cette tuerie. La crème pâtissière à l'intérieur est aromatisée au caramel beurre salé, un petit fondant blanc au caramel sur le dessus et un splash de caramel beurre salé encore une fois sur le dessus. Allez, si la recette vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour commencer, on va préparer le caramel beurre salé. Dans une casserole, on y place le sucre et on place la casserole sur feu moyen jusqu'à ce que le sucre caramélise. Au début, ça prend un peu de temps, mais vous allez voir qu'avec le temps, il va fondre et prendre une couleur ambrée. On ne mélange jamais, on secoue juste de temps en temps la casserole comme ici pour répartir le sucre, mais on ne mélange pas jusqu'à ce que tout le sucre soit totalement fondu. Et quand le caramel est formé, là on peut commencer à mélanger. On y ajoute tout d'abord le beurre demi-sel en morceaux et on mélange encore. Ça va mousser, c'est tout à fait normal. On mélange jusqu'à ce que le beurre soit totalement fondu également. Et on termine en ajoutant la crème liquide entière, attention pas de crème liquide légère, et de préférence faites-la chauffer un peu parce que sinon il y aura un choc thermique et votre caramel va de nouveau durcir comme ici, vous le voyez. Après c'est pas très grave mais je vous conseille de la chauffer légèrement pour l'ajouter plus facilement. Moi du coup je ne l'ai pas fait donc j'ai mélangé jusqu'à ce que le caramel refonde. Et ensuite, eh bien, on va laisser cuire sur feu moyen pendant 10 minutes jusqu'à ce que le caramel épaississe légèrement. Quand c'est le cas, on retire du feu et on vient débarrasser le caramel dans un récipient propre pour qu'il refroidisse plus vite. Ensuite, on prépare la crème pâtissière. Dans une casserole, on met le lait avec une petite cuillère à café de sucre pour éviter que le lait n'accroche au fond de la casserole et on porte le tout à ébullition. Pendant que le lait chauffe, dans un récipient, on met les jaunes d'œufs et le sucre. Là, pas d'inquiétude, je vous ai mis 3 jaunes d'œufs, c'est bien la quantité, c'est parce que moi j'en ai fait beaucoup plus pour d'autres recettes, enfin bref. Mais vous suivez bien tout au long de la recette les quantités que je vous mets en bas à droite en edit. Et on fouette le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse légèrement. Puis on y ajoute la maïzena et on mélange encore. Du coup, on ajoute le lait bouillant en 2 fois tout en fouettant pour éviter que les œufs ne cuisent. Et on replace le tout dans la casserole et encore une fois on place sur feu moyen sans jamais s'arrêter de fouetter cette fois-ci et vous allez voir la crème va épaissir progressivement. Dès que l'on voit les premières bulles apparaître, on retire du feu.
Et hors du feu, on vient y ajouter 100 g environ de caramel au beurre salé à notre crème. Donc c'est plus ou moins, c'est selon les goûts. Moi j'estime que 100 g c'est bien, il y avait bien le côté caramel mais pas trop. Donc vraiment n'hésitez pas à goûter pour en rajouter plus ou moins selon les goûts. Et donc du coup on mélange une dernière fois pour bien incorporer le caramel. Ensuite on filme la crème au contact pour éviter qu'elle ne croûte et on place au réfrigérateur pendant environ 2 heures jusqu'à ce qu'elle refroidisse totalement. Pendant ce temps, on prépare la pâte à choux. Dans une casserole, on met le lait, l'eau, le beurre, ainsi que le sucre et le sel. Donc j'ai oublié de filmer quand j'ajoute l'eau, excusez-moi, mais bien sûr il faut l'ajouter, pas d'inquiétude, c'est pas parce que vous ne voyez pas que je ne l'ajoute pas. Tant que c'est noté, tant que vous l'ajoutez. Et ensuite on va porter le tout à ébullition jusqu'à ce que le beurre fonde totalement. Quand c'est le cas, on éteint le feu et hors du feu on ajoute la farine en une seule fois. Et on l'incorpore à la cuillère en bois ou à la spatule. Quand on obtient une jolie panade, une pâte bien épaisse comme ça, on replace le tout juste 30 secondes sur feu très très fort, le maximum que vous avez, pour la dessécher et retirer un maximum d'humidité. Donc on ne s'arrête pas de mélanger pour éviter qu'elle ne croûte, mais on la laisse bien dessécher. 30 secondes plus tard, on retire du feu et on la débarrasse dans un récipient. On va venir l'ouvrir en l'étalant bien sur les parois pour encore une fois que l'humidité parte un maximum. Et ensuite, on y ajoute les œufs en omelette. Donc on va les incorporer environ un par un. Vu que c'est en omelette, on ne pourra pas voir exactement, mais pas d'inquiétude. En tout cas, on l'ajoute en plusieurs fois. Pour les 2 derniers œufs environ, je les ajoute cette fois-ci à la maryse pour éviter de détendre trop la pâte. On doit obtenir une pâte bien épaisse comme ici. C'est parfait. On va venir la débarrasser dans une poche à douille munie d'une douille de 17 mm. C'est important sinon vos éclairs seront trop fins et à l'inverse ils seront trop épais car ça pousse beaucoup à la cuisson. Donc vraiment faites attention au millimètre. Sur votre plaque de cuisson recouverte de papier cuisson ou d'un tapis en silicone ou comme ici, moi j'utilise ma plaque de cuisson du four. J'ai voulu changer pour une fois, mais finalement je préfère encore avec, comme d'habitude, le tapis cuisson et ma plaque perforée. Enfin bref, du coup on vient la beurrer généreusement et la fariner. On tapote pour retirer l'excédent de farine. Et là on va venir pocher nos éclairs. Alors je vous avoue, c'est pas une tâche facile. J'utilise ce petit accessoire pour avoir toujours des éclairs réguliers de la même taille et là on vient pocher très régulièrement sans s'arrêter de presser, c'est super important, de cette façon. Donc vous voyez vraiment je fais toujours la même pression pour que la même quantité de matière sorte partout, je ne sais pas comment vous expliquer, vraiment je n'ai pas les mots. Et ensuite à la fin on twiste vers l'avant pour couper la pâte. Donc je vous remontre encore, on prend la poche sur le côté et pas de haut surtout, et là on sort de la matière très régulièrement en faisant un geste fluide, sans trembler, et encore une fois on part un petit peu vers l'arrière et hop, on appuie pour faire couper le pâté, enfin le pâton, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Ensuite on vient humidifier le bout de notre doigt avec de l'eau pour corriger les imperfections sur notre éclair, donc à savoir le bout quand on a twisté ou autre.
Moi, j'ai eu quelques bulles d'air lors de mon pochage, donc je prends un petit peu de matière avec un objet très pointu et très fin pour boucher les trous si jamais vous en avez. Et ensuite, on vient de nouveau corriger l'imperfection avec le doigt humidifié. Et donc là, j'ai oublié de filmer, mais on badigeonne la surface très délicatement avec un pinceau alimentaire, les éclairs avec de l'œuf battu et on enfourne en bas du four à 170 degrés pendant 40 minutes. Attention, pas de chaleur tournante, chaleur statique uniquement. Et on n'ouvre jamais le four, sauf si vous le souhaitez 5 minutes avant la fin pour juste retirer encore l'humidité. Et surtout, si vous le sortez trop tôt, faites attention, vos éclairs risquent de retomber. Donc ne soyez pas impatients et attendez bien que vos éclairs soient bien dorés au-dessus et en dessous. Une fois cuits, on les sort du four et on les laisse totalement refroidir sur une grille. C'est important de les faire refroidir sur une grille pour éviter la condensation et qu'ils prennent l'humidité. Et ensuite, on vient récupérer la crème pâtissière au caramel beurre salé de tout à l'heure et on va la fouetter quelques instants pour qu'elle redevienne bien crémeuse afin de la détendre. Ensuite, du coup, on récupère nos éclairs totalement refroidis et sur le dessous, avec la pointe d'un couteau, on vient former des petites croix. Ces petites croix serviront ensuite à ce qu'on puisse les garnir. Et ensuite, on vient garnir les éclairs avec la crème pâtissière au caramel beurre salé que l'on aura placée dans une poche à douille. Pour ma part, j'utilise un fondant blanc venant de chez Alice Délices. Donc moi, il est assez dur lorsque l'on achète. Donc je viens le détendre sur feu très doux. Attention à ne pas trop le cuire, sinon il deviendrait mat et on n'aurait plus le côté brillant. J'ai également y ajouté une petite cuillère à soupe de caramel beurre salé de tout à l'heure pour le colorer. Et je viens juste le détendre avec un tout petit peu de chaleur. Attention, c'est super important. Il ne doit même pas dépasser 37 degrés. S'il dépasse, vous aurez un fondant matifié et moi je trouve pas ça joli, donc c'est pour ça que je vous le dis. Donc je l'ai vraiment fait cuire sur feu très doux quelques secondes et dès qu'il avait détendu et qu'il avait en gros cette texture, c'est parfait, je l'ai immédiatement retiré du feu. Sachez que vous pouvez également trouver du fondant blanc tout fait dans votre rayon de votre supermarché, rayon pâtisserie de la marque Vainé. Et ensuite, je viens glacer mes éclairs avec le fondant à l'aide de la spatule. Donc je vous explique, je récupère beaucoup de matière avec ma spatule, je place mon éclair face à moi et avec ma spatule, lorsque je vois un filet bien régulier qui tombe, je viens glisser la matière sur l'éclair. Je vous remontre, je prends beaucoup de matière, dès que le filet est régulier, je le fais glisser jusqu'à la fin de mon éclair et voilà. Donc n'hésitez pas à repasser cette séquence pour bien voir le geste. Je sais qu'au début c'est assez compliqué, mais vous allez voir que cette technique fait des éclairs parfaits. Ou si vous voulez, pour plus de facilité, vous trempez directement le dessus de votre éclair dans la casserole et voilà, comme ça c'est fait. Pour la décoration sur le dessus, j'ai acheté des petits Fuji caramel comme ça, j'en ai collé quelques-uns sur la surface de chaque éclair et avec le reste du caramel beurre salé, je l'ai placé en poche à douille et j'ai poché en zigzag sur la surface. Et voilà, ma recette est terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des nouveautés et on se dit à très bientôt pour une prochaine recette.